Tu viens de mentionner justement l'application de 7-Eleven avec l'intégration de paiement à même l'application. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait avec Liv? Est-ce que vous intégrez votre solution dans les applications de fidélisation de certaines entreprises? On l'a pas encore fait, mais ça se fait. Ah ouais? Donc, puis est-ce que c'est dans les plans? C'est vraiment le genre de projet qu'on aimerait faire. Il y a beaucoup de potentiel de recibler ces clients-là sur le long terme avec des notifications, venir intégrer tout ce qui est marketing, la publicité au travers de l'app que nous, on ne ferait pas, là, bien sûr. Mais comme l'app peut envoyer de la publicité, mais nous, on peut envoyer la donnée du panier en temps réel, donc savoir qu'est-ce que la personne est en train d'acheter et venir cibler la publicité basée sur ça. Donc, les possibilités en tant que client en magasin, vraiment, c'est juste génial. Moins de friction. C'est aussi un gros atout pour les détaillants, un peu comme un perks de programme de loyauté. Ouais. Ben, tu sais, pourquoi est-ce que je téléchargerais app X ou Y? Ben, Sam's Club puis 7-Eleven l'ont prouvé vraiment bien. Les téléchargements de l'app vont aussi en fonction de quand ils ont mis en place le Scan & Go. Et l'adoption est hallucinante. Sam's Club, leur nouveau magasin, je pense que c'est au Texas qu'ils les ouvrent. Aucune caisse libre-service non plus. C'est juste le téléphone du client pour check-out. C'est assez... On parle d'innovation puis prendre des risques. Ça, c'en est un qui est assez fantastique. T'allais ça, d'accord? Non, je trouve ça vraiment nice. J'adore ce concept-là. Le point de vue donné aussi, c'est comme tu disais tantôt. Ouais. Ça, c'est de la méga force. Là. Puis là, c'est ce qu'on entend tout le temps, la donnée, c'est comme l'or de notre époque. Là, mais imagine, 80% des transactions en Amérique du Nord, t'as aucune idée c'est quoi? Dans le sens, tu sais c'est quoi le panier que t'as acheté, mais tu sais pas nécessairement c'est qui, c'est pas programme de loyauté. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a enlevé de son panier, tu sais pas combien de temps il a passé dans le magasin. Combien de points de données tu as en e-commerce que tu n'as pas en magasinage physique? Puis il y a un processus tellement plus naturel de te créer un compte dans une app que de te faire demander à la caisse, genre, je peux-tu prendre ton numéro pis tout, hey man, j'achète des bobettes chez la Fière Rose, peux-tu, tu sais, mais ouais. Et c'est du autofill, dans le sens, ton téléphone est déjà enregistré et tout. C'est ça, il connaît, puis t'as pas besoin de leur rentrer à chaque fois que tu vas dans un magasin, tu sais. 100%. Puis on en parlait dans le dernier épisode qu'on a fait, là, fait que j'ai l'impression que je suis redondante dans ce temps-là. Mais les gens n'écoutent pas tous les épisodes, là. Fait que pour pas que ça me monte à la tête. Tu penses? Non. Mais... c'est tellement beaucoup demander à un consommateur de lui demander de télécharger ton application si pour en bout de ligne, c'est pour répéter la même expérience que sur le web, que si tu as cette option-là de payer à partir de l'application, puis en plus que ce magasin-là qui t'aime donc bien, il va te recommander des choses que tu aimes tout le temps. Il y a une grande valeur ajoutée après ça. On parle beaucoup de personnalisation. Dans la dernière année, 2 dernières années, je pense que c'est de la donnée essentielle là, pour arriver à le bon niveau de personnalisation que l'utilisateur a besoin. Oui. Si tu es dans la main du client, dans le magasin, tu peux le cibler avec les bons produits au bon moment. Exact. Comme quand tu vas sur un site e-commerce, ça sait t'es qui, puis ça va te cibler bien. Mais là, en magasin, c'est les mêmes publicités pour tout le monde, c'est de l'imprimé encore aujourd'hui, ou des écrans parfois, mais c'est pas très ciblé. Non, absolument. Puis tu sais, c'est ce qu'on dit souvent, là, quand tu crées une app, il faut que tu aies une plus-value, mais je vois tellement de synergie entre ce que vous proposez, puis c'est exactement ça qu'on peut faire avec nos clients, une plus-value sur ton e-commerce, qui était comme une mode pendant une époque, là, recréer ton site web en app, là, mais ça prend justement cette digitalisation-là qui est géniale.